Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli DS18, le SLC-X1150.2. Bon, voilà, c'est un joli ampli. Donc là, on va y aller des réglages, voyons voir le gain, comment il est pour voir. Qu'est-ce que c'est comme ampli ça? Alors, là. Bon, j'ai pas pu voir, j'essaie de regarder avec... Bon, elle était quand même bien montée, mais bon. Ah, il était quand même bien monté, elle est bien montée, ouais. Et de la marge. Ouais. Bon, ok, donc il était sur plus 6, crossover full. Voilà, et ce côté, c'est... On est comme ça. Bon, je sais pas ce que c'est comme ampli, mais on va voir ce que c'est comme ampli à l'intérieur, hein. Nous voilà à l'intérieur de notre ampli DS18. Je vais voir ce que je peux faire pour la lumière. Bon, je vais zoomer pour voir si ça sera pas mieux. Hop. Là, voilà comment il est notre ampli à l'intérieur. Bon. Bon, voilà comment est l'ampli. Bon, mais c'est un classe AB, hein. Donc, bon, voilà. On va voir ce qu'il y a comme panne, je sais pas. Bon, notre ampli DS18. Donc, je vois rien niveau. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de grillé dedans. Donc, je l'ai branché et on va faire le test. On va voir s'il s'allume déjà. Bon, apparemment il s'allume. Il tire un peu de courant. Donc, je vais l'éteindre. Je vais brancher les RCA. Ah, ben ils sont déjà branchés les RCA. Donc, je vais mettre la musique alors. Hop, voilà. Je vais l'allumer, l'ampli. On va voir s'il y a du son. Ouais. De ce côté, il marche. Ah. Ce côté, ça sature, hein. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Non, mais là, il le fait plus.
Bon, notre ampli, on est en dessous. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en dessous? Alors là, donc, qu'est-ce qu'on a comme problème? C'est que à froid, il y a une sortie qui sature. On l'a entendu, hein, elle faisait crrr, crrr, crrr. Et quand il commence à tourner, ça le fait plus. Par contre, on entend des grésillements un petit peu dans le haut-parleur, ça fait crrr. Bon, donc là, il y a certainement une soudure qui est morte quelque part, mais pas forcément. Ça peut être un condensateur. Là, on dirait qu'il y a du verre de gris, là, un peu. Là, vous voyez, il y a du verre de gris ici. Ça fait des courjus et ça peut créer ce genre de problème. Là, il y en a aussi. Mais là, il y en a aussi, du verre de gris. Ça fait des courjus. Là aussi. Ça fait de la poudre hein, quand on frotte. Hein. Et ça fait des courjus. Ça crée des problèmes. Bon, là aussi, on voit qu'il y en a. Ici, là. Hop. Ça fait de la poudre. Là, ici. Vous voyez. Là. Ça fait des courjus. Enfin, bien sûr, faut bien frotter, il faut bien l'enlever. Hein. Là, ici, là, d'ailleurs, il y en a encore aussi, là. Vous voyez la poudre qui s'en va. Ouais, il est attaqué par les verres de gris. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais nettoyer tout ça. Et je vais refaire toutes les soudures pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais voilà, j'ai fait toutes les soudures. Toutes les soudures sont refaites. Voilà. Bon, et maintenant on va voir ensemble s'il s'allume quand même. Parce que des fois, lorsqu'on fait des soudures, il peut y avoir un court-circuit entre deux soudures. Ça peut arriver. Il faut éviter quand même. Il faut bien le faire la chose. Ah bon, on va voir si ça s'allume et s'il y a du son. Hop, il y a du son. Bon, ça c'est le côté qui déconne. Bon, ça marche. Je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre parce que ça chauffe assez vite. Bon, encore ça va. Donc là, je vais le laisser refroidir. Et dans quelques heures, je sais pas, je vais le réessayer et voir s'il y a cette saturation ou si ça fait des craquements. Donc, je l'ai laissé bien longtemps refroidir. Beaucoup de temps d'ailleurs, parce que j'ai fait autre chose. Donc maintenant, on va voir ensemble si l'haut-parleur il sature à froid ou pas. Donc il est déjà branché sur la sortie qui déconne. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Donc je mets le courant. Je vais mettre la musique d'abord. Il faut vraiment entendre dès le début s'il y a un problème. Je mets le courant. Et je mets le remote. Alors, voilà. Le remote. Bon, et manifestement, il marche pas correctement, il sature encore. Il y a un truc qui va pas. Bon, alors bon là, on l'entend un peu. Ouais, j'ai filtré, j'ai mis que des basses.
Donc c'est pour ça qu'on n'entend presque rien. Mais lorsque je touche ce bouton là, ça fait ce bruit là. Bon. Donc à mon avis, c'est hop là, c'est lui qui a un problème. C'est lui que j'attendais les petits craquements et tout ça. Au début, de la vidéo, je vous en avais parlé. Et donc là, il fait des craquements et à mon avis, lorsque le courant passe, il fait meilleur contact et quand il refroidit bien, quand il stagne, je sais pas, ben ça déconne. Donc là, il faut que je refasse un test. Je vais le nettoyer tout ça et je vais le laisser refroidir bien comme il faut. Et on va recommencer, voir si ça tire toujours au démarrage. Donc, alors, je me suis occupé du bouton qui est ici. Maintenant, lorsque je le bouge, vous voyez, il n'y a plus de craquement. Si je monte le son, vous voyez, là ça va. Mais il y a quand même un problème qui reste. Alors j'ai résolu le problème de craquement, mais il reste un problème. Écoutez. Vous voyez, vous entendez le clac? Bon. Alors là, ça va pas être évident. Néanmoins, lorsque je fais ça, j'envoie un produit sur ce composant là. Je sais pas si on va arriver à voir. Je suis où là? Ici. Voilà, et maintenant, vous voyez, on entend encore un tout petit peu. On va le faire encore. On va envoyer encore du produit. Vous voyez, là, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Et quand il va se réchauffer, parce que là, il est... Alors, je sais pas si c'est lui qui est vraiment malade, ou si c'est un qui est à côté, mais celui qui réagit le plus, c'est lui. Le problème, c'est que il a l'air de fonctionner quand même, pourtant. Il a l'air de fonctionner. Donc je vais le retirer et je vais le contrôler vraiment comme il faut. Et peut-être le changer directement. On sait jamais. Hein. Vous voyez là, ça revient. Donc je vais m'occuper de ce composant là et je vais voir ce qu'il en est. Bon, alors j'ai sorti mon petit appareil pour tester, c'est que j'ai un petit appareil que je me suis fait pour tester ces genres de composants là. Alors je vais le mettre là. Là. Donc là, il y a deux entrées et deux sorties. Et sur chaque sortie, il y a une LED qui doit clignoter et ici qui doit clignoter avec l'autre sortie. Donc quand j'appuie sur le bouton, comme on voit, elle clignote correctement
Donc le composant il est bon. Donc ce que je vais faire, bon, je vais mettre un support. Ça m'évitera de redessouder. Et je vais en mettre un neuf. Qui d'ailleurs lui aussi. Hop. Oui, si j'appuie sans le composant, il n'y a rien. Hein. Je vais mettre le 9 et lui il fera pareil. Vous voyez. Donc c'est qu'il est bon aussi. Enfin normal il est 9. Mais moi ce que j'ai envie de voir, c'est de mettre lui sur la carte et lui dessus en support, sur le support. Donc mettre le support et puis mettre là pour pouvoir mettre sur le support et me rendre compte si avec le 9 si ça fait le claquement ou pas. Si ça fait le claquement, ben, je remettrai le composant d'origine. Bon alors notre composant il est placé sur le socle pour le moment. Ça celui-là c'est le 9 hein. Mais le clac il y est toujours hein. Je pense qu'on l'entend. Alors je me suis rendu compte que si je faisais doucement et que je mettais le produit sur lui, ça empêchait le claquement. Alors je vais y aller doucement. Alors ça dit quoi là? Vous voyez? On entend encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu on entend. Il est très léger. Hein, ouais, la caméra elle est partie. Elle ne veut plus la caméra là. Là. Donc on va en remettre encore un peu. Voilà, là il n'y a plus de bruit du tout. Il n'y a plus de bruit. Alors que si je balance où il est ici. Là, voyons voir. Il revient doucement, tout doucement. On entend le clac hein, qui revient. Serait-ce lui qui soit malade? Voilà, vous voyez. Bon. Il est où notre composant? Bon, je vais remplacer ce composant là. On va voir ce qu'il en est, s'il y a toujours le clac ou pas. Bon, et bien, donc le composant remplacé et le composant neuf. Bon, on va espérer que ça puisse fonctionner par la suite. On va voir. Bon, notre composant, je l'ai soudé. Bon, ouais, c'est vrai, je l'ai soudé en l'air. Et il faudrait que je le mette plus bas. Le filtrage serait bien mieux d'ailleurs, normalement. Je l'ai mis là parce que en fait, je voulais pas couper les pattes pour rien. Si jamais ça marchait pas, j'aurais remis l'origine. Mais là, il est allumé, l'ampli. Et on entend un tout petit peu. Il n'y a rien de gênant. Absolument rien de gênant. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais le souder au maximum. D'ailleurs, je peux réessayer.
On va voir, ça donne quoi? Est-ce que ça fait plus fort? Non, pas plus, voilà. Donc c'était bien lui, c'est bien lui qui cause problème. Donc je vais l'éteindre, je vais le souder à ras et on va réessayer pour voir. Donc voilà, notre ampli, j'ai replacé le circuit intégré d'origine, j'ai enlevé le support et j'ai soudé le condensateur bien à ras. Du coup, il va bien jouer son rôle. Et donc, bon là, l'ampli est allumé. Ah non, il est éteint. Je vais l'allumer. Voilà. Et là, donc, on n'entend plus rien du tout. On n'entend plus rien, vous voyez. Et voilà notre ampli remonté. Donc, l'RCA. Là, il est tout propre. Bon, allez, on va l'allumer ensemble. Alors, je me suis pas fait d'erreur, on sait jamais, il faut toujours bien vérifier. Donc, je mets le courant. Voilà. Je l'allume. Voilà, on entend le son. Je vais monter un peu le gain parce que c'est trop léger. Alors. Voilà. Bon, je sais pas ce que je faisais. Ouais, je monte le son. Alors, première sortie. Voilà, maintenant, embridgé. Ouais, bien voilà, réparé par Hervé Électronique.